Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire lire un communiqué du président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOC. Et vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui sont dans le football, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans le football. C'est-à-dire que vous êtes président d'une association de footballeurs, mais ce sont les choses périphériques qui vous intéressent. Avant, je lis d'abord le communiqué. Communiqué radio-presse. Le SINAFOC a pris connaissance avec étonnement des informations et déclarations mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de l'incidence dans lequel son président Jérémy Soren-Dithap s'est retrouvé impliqué bien malgré lui. Afin d'éclairer ses membres ainsi que l'ensemble du public sportif sur le sujet, le SINAFOC indique qu'en date du 23 janvier 2024, à la suite de la victoire héroïque des Lions face à la Gambie, son président, comme la plupart des anciens Lions présents au stade et ayant le niveau d'accréditation leur permettant d'y accéder, s'est rendu dans les vestiaires des Lions pour leur exprimer sa joie, les féliciter et les encourager pour la suite de la compétition. À son entrée dans cet espace, il a trouvé le président de la Fédération camerounaise de football, qu'il a chaleureusement salué et a continué vers le staff. Pendant qu'il félicitait les membres du staff, il a vivement été apostrophé par l'un des deux officiers de sécurité de la FECAFOOT qui, usant des propos grossiers et menaçants et disant agir sur instruction du président de la fédération qui n'était plus sur les lieux, ont voulu l'empoigner pour le mettre hors des vestiaires. Ce à quoi il s'est opposé calmement et l'incident a été clos. Plus tard, alors que le calme était revenu sur les lieux, Monsieur Etienne Tamo, le directeur du protocole du président de la FECAFOOT, qui n'était pas dans la salle à l'arrivée du président du SINAFOC, et pendant le premier incident est revenu à charge, usant des mêmes paroles grossières et se réclamant porteur des mêmes instructions. Aux invectives, il a ajouté la menace de s'en prendre physiquement à Monsieur Jérémy Soren-Dithap s'il ne sortait pas immédiatement. Une fois de plus, des personnes présentes se sont interposées pour rappeler à Monsieur Tamo que Jérémy Dithap ne pouvait pas être considéré comme un intrus dans les vestiaires des Lions pendant les célébrations de fin de rencontre auxquelles prenaient part plusieurs autres personnes ne faisant pas partie du staff. Le SINAFOC rappelle qu'en tant qu'invité personnel du président de la Confédération africaine de football, Jérémy avait l'accès total à tous les espaces du stade de Bouaké, y compris les vestiaires. Le président du SINAFOC, ils écrivent même le président de SINAFOC regrette. Ok, c'est quel communiqué ça? Vous ne connaissez pas? Bon, le président de SINAFOC, comme c'est ce que vous avez écrit, regrette de s'être retrouvé impliqué malgré lui dans cet incident. Malgré toi, comment tu étais pas, on t'a appelé dans les vestiaires, tu dis malgré lui. Dans cet incident qui a une fois de plus donné une piètre image de notre football devant les joueurs et les personnes ayant assisté à ces événements. Il saisit l'occasion de ce message pour rappeler que l'équipe nationale, bien que confiée à FECAFOOT, demeure le patrimoine de tous les Camerounais, tous les Camerounais, et doit être un facteur de rassemblement de nos et non de division. Tout en retenant cet incident, le SINAFOC condamne avec la dernière énergie cette énième provocation de certains préposés de la FECAFOOT à l'égard d'un de ses membres élus ou de ses collaborateurs de manière de procéder ressemblant de plus en plus à une cabale bien orchestrée. Le SINAFOC se réserve le droit de tirer cela si ça s'avère nécessaire
tels avantages légaux contre les auteurs des agissements ci-dessous décriés. Voilà le président du SINAFOC qui communique à travers son secrétaire général. Comme il a dit que ce sont les déclarations mensongères qui se retrouvent dans les réseaux sociaux, je vais vous lire la réponse de M. Tamo. La voici. Le chef du protocole du docteur Samuel Eto'o, Etienne Tamo, que nous avons contacté suite à la sortie brutale du président du SINAFOC, s'inscrit en faux face à ces allégations mensongères de Jérémie Nditap. Finalement, qui ment? Nditap dit qu'on ment ici, et l'autre dit qu'on ment là-bas. Voici ce qu'il nous a confié. Après le match Cameroun-Gambie, M. Nditap s'est retrouvé dans les vestiaires des Lions sans accréditation. Sans accréditation. C'est pour ça qu'il a dit là-bas que invité du docteur Mosepe, il avait tous les droits. C'est faux. Tu ne peux pas être invité, tu as le droit d'entrer dans les vestiaires. Tu restes en haut. Vous voulez mentir qui? N'importe quoi. Voici ce qu'il nous a confié. Jérémie Nditap s'est retrouvé dans les vestiaires des Lions sans accréditation. Le commissaire CAF chargé du contrôle et de la sécurité des vestiaires et des joueurs va naturellement lui demander de sortir. Il refusa énergiquement, ce qui provoquera des éclats de voix. Etienne Tamo, alerté par ces échanges violents entre Nditap et le commissaire CAF, ira dire à ce dernier qu'il s'agit non seulement d'une ancienne gloire des Lions et notamment, mais aussi du président des syndicats des joueurs camerounais. Le commissaire, ne voulant rien entendre, exige une accréditation à Nditap pour l'accès au vestiaire. Convaincu que Nditap, footballeur de renommée mondiale, habitué à de tels événements, comprend la préoccupation du commissaire, mais en vain, Tamo demande à Nditap de se calmer, de se conformer aux exigences du commissaire, de faire place nette. Oui, c'est quoi? Demande de se conformer aux exigences du commissaire, de faire place nette. Ce dernier, comme en exécution d'une besogne recommandée, s'énerve et se met à tirer à boulet rouge sur Tamo en lui criant « Je vais revenir plus fort dans cette équipe. La CAF m'a promis un comité de normalisation et je vais tout faire pour avoir vos têtes, ton patron et toi, monsieur Tamo. » Précise d'ailleurs qu'au moment où le commissaire de la CAF demande à Jérémie Nditap de quitter le vestiaire, le président de la FECAFOOT n'y est même pas. Et c'est ça que tu t'as pas dit. Monsieur Tamosé dit désagréablement surpris par ces propos de Jérémie Souren Nditap qui n'est jamais resté devant la porte des vestiaires. Il est bien entré et c'est étant déjà à l'intérieur que le commissaire CAF l'interpella. Monsieur Tamo ajoute que lors du match Cameroun-Nigeria, le président du SINAFOC, pendant que le Cameroun est mené 1-0, viendra lui crier violemment au salon VIP sortant des toilettes, « Tamo, je vais vous écraser, toi et ton patron. » Sans les interventions avisées du délégué Mida Michel et responsable de la sécurité de Samuel Eto'o, le pire se serait produit. Voilà un président du SINAFOC qui vient, pendant que le Cameroun est mené, dit que il va écraser le président de la FECAFOOT et ses membres. Voilà les faits. Après, ils sortent se communiquer. Vraiment, vous n'avez pas encore eu honte. Au lieu de t'occuper de tes joueurs au SINAFOC, tu viens me faire quoi la canne? Hein? Parce que tu es seulement président de FIFA Afrique. Ok. Monsieur Nditap, on vous attend aux élections. Ciao.